Bienvenue, aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de l'influence d'une jambe en X ou en O sur le choix de la méthode d'allongement, c'est-à-dire quel impact un allongement du fémur a sur une déformation existante en X ou en O. J'ai déjà mentionné dans une séquence vidéo précédente que l'axe d'allongement et l'axe de la jambe au niveau du fémur ne sont pas alignés, mais qu'ils s'écartent légèrement l'un de l'autre. Ceci est déterminé par le décalage du col du fémur. Cela a bien sûr un impact sur l'axe de la jambe lors d'un allongement. Lors des extensions de cuisse, le genou est toujours déplacé vers l'intérieur. À quel point il est déplacé dépend de la longueur de la distance d'allongement et de l'angle entre l'axe du fémur et l'axe de la jambe. Je voudrais illustrer cela avec un exemple clinique. Vous voyez un patient avant un allongement du fémur. J'ai tracé l'axe de la jambe. Celle-ci s'étend du centre de l'articulation de la hanche jusqu'au centre de l'articulation de la cheville. On voit que l'articulation du genou est en dehors de l'axe de la jambe, décalée sur le côté, dans le sens d'une jambe en haut. Cela correspondrait à une jambe en haut d'environ 230 cm. Après l'achèvement de l'extension d'un V. Après un allongement de 10 cm, l'axe de la jambe s'est nettement corrigé. Vous pouvez voir le chemin de distraction avec l'os nouvellement formé. On voit également que le genou a été déplacé vers l'axe de la jambe et que l'écart est désormais réduit. La déformation en haut a pratiquement été réduite à 6,5 mm. Ce patient a beaucoup bénéficié de l'allongement. Maintenant, j'ai tracé l'angle entre l'axe d'allongement et l'axe de la jambe. Cela est d'environ 4 km. Si nous indiquons maintenant les 10 cm allongés dans le triangle, nous pouvons calculer notre déplacement de manière relativement précise, et nous obtenons alors la valeur par laquelle nous avons corrigé la jambe vers l'axe de la jambe. Cela ne dépasse rarement 100 mm néanmoins. Plus l'allongement est court et plus l'angle est petit, plus la correction est également réduite. Tout cela fonctionne merveilleusement bien pour les déformations en O. Dans le cas de jambes en X déjà bien établies, il faut malheureusement s'attendre à ce que la déformation en X s'aggrave. C'est pourquoi, en cas de jambes en X déjà présentes et de prolongation longue prévue dans la région de la cuisse, il convient d'envisager une correction axiale combinée. Cependant, cette correction ne peut pas se faire par l'accès normal, c'est-à-dire par l'accès de la hanche. Elle doit alors se faire par un accès dit rétrograde. Un accès par l'articulation du genou. Maintenant, il faut prendre en compte certaines choses et le savoir. L'accès par l'articulation du genou est toujours une intervention au niveau de l'articulation. De plus, on sectionne l'os plus loin du corps, ce qui a un impact sur la régénération et la formation osseuse. La guérison osseuse dans cette zone de la section est toujours nettement plus lente par rapport à une section proche du corps. De même, la régénération musculaire est plus difficile. De nombreux patients rapportent des problèmes de genoux dans le cadre d'un allongement rétrograde, ce qui complique leur régénération et leur étirement. La vitesse d'allongement doit également être nettement plus lente, afin que le patient puisse à tout moment maintenir son extension et sa flexion du genou. De plus, il faut verrouiller la tige au niveau du genou avec 2 vis supplémentaires pour avoir suffisamment de maintien lors d'une charge complète. La correction de l'axe de la jambe se fait alors par une sorte de vis de support. Celle-ci est introduite comme un renvoi de l'axe et corrige ainsi l'axe de la jambe. Cela permet également de corriger les déformations en X sur de longues distances dans la région de la cuisse tout en allongeant en même temps. L'ampleur de la correction doit toujours prendre en compte l'allongement potentiel, afin que, lors de l'allongement continu, la correction soit à nouveau annulée. C'est-à-dire qu'on effectue une surcorrection lors de l'opération initiale et qu'on calcule le réajustement dans le cadre de l'allongement, avec un. Vous voyez ici la vis de support insérée, qui est utilisée pour la stabilisation et le renvoi de la tige. Ainsi, le fragment de l'articulation du genou est légèrement tourné vers l'axe de la jambe, et le X est corrigé. Vous voyez sur cette radiographie un allongement avec correction d'axe simultanée. Les patients ont également un total d'environ 9 cm allongés. On observe une bonne formation osseuse dans l'espace d'allongement. Je marque les vis de support pour le correcteur d'axe et les vis supplémentaires nécessaires pour stabiliser l'ensemble du système. Il est important pour le patient de savoir qu'un tel allongement n'est pas comparable aux allongements dits antigrades. Rétrograde.
Les patients allongés se régénèrent beaucoup plus lentement et s'appuient plus longtemps sur des supports au niveau des avant-bras. On peut s'attendre à beaucoup plus de problèmes de genoux et à une régénération osseuse plus lente, comparée aux tiges insérées de manière antigrade. S'il existe un axe de jambe plutôt neutre, je choisirai toujours l'axe antigrade et, si nécessaire, je ferai une correction de l'axe comme deuxième intervention après la guérison complète de l'allongement. Ici, vous économisez certainement du temps de régénération au total et vous êtes plus rapide, de nouveau en forme, après l'allongement de la jambe proprement dit, par rapport à une opération combinée. De plus, ils n'ont pas d'intervention invasive au niveau des articulations dans la zone du genou.